Voilà. Juste te demander de te présenter un petit peu. Marc, 69 ans, retraité depuis 2 ans, euh, ancien conseiller patrimonial, et puis voilà. Ancien sport ou De longue date du hockey sur glace pendant plus de 10 ans, en National 1 d'ailleurs, et puis la famille a fait que je devais arrêter les placements, etc. Et puis, bon, après, je touche un peu à tout. J'ai effectivement fait du cheval, du tennis, jamais de course à pied? et jamais de course à pied. Ok. Qu'est-ce qui t'a amené sur le trail ou la course à pied? Mon filleul, mon filleul adoré, qui me trimballe et qui m'a sollicité bien agréablement. Déjà voir du pays et puis de l'accompagner, c'est toujours un plaisir. Ok, top. J'allais te poser après comment tu t'es retrouvé ravitailleur en fait sur les courses et à suivre Ben, moi. déjà me rendre utile, je suis là, donc profiter du voyage. Et puis c'est vrai qu'il y a tellement une bonne ambiance sur le parcours que ravitailleur, c'est que du plaisir. C'est sportif, mais c'est que du plaisir. Ok. Comment tu gères la préparation de la course? Alors, depuis la retraite, je marche 1 heure tous les jours. C'est nécessaire parce que, comme je disais, c'est sportif. Et bah, la gestion, j'étudie les cartes, le parcours, en amont bien sûr, hein, et après avec les plans que nous fournissent les organisateurs, repérage des adresses, sur Google Maps, voir les situations des parkings, des ravitaux d'une façon générale, pour pas arriver tout bêtement et galérer pour trouver une place, un emplacement, la route, etc., etc. Donc organisation quand même pas mal avant. Voilà. Et t'es du genre à faire quoi? Le jour avant tu prépares ou t'es plus du style à... Ah bah, dès que je sais que je pars, je prépare, je commence à préparer. C'est l'avantage d'être à la retraite. Un petit peu à la fois, je m'y mets et puis je regarde ça. Et c'est valable pour tout, hein. Même en vacances, j'aime bien préparer les choses avant et pas arriver comme un cheveu dans la soupe. J'aime bien être organisé. Ça doit être le côté banquier. Peut-être aussi, ouais, certainement, ouais. Question stratégie. Tu te places où par rapport au ravito? J'ai pas vraiment de stratégie, c'est par rapport à la course de mon filleul. C'est moi. Par rapport à la course, et puis suivant comment est constitué ce ravito. Euh, Ça peut être devant, ça peut être derrière. J'ai déjà fait les deux. Je pense que le mieux c'est peut-être devant, pour permettre de prendre ce que je lui apporte. Et s'il manque quelque chose, il a le ravito dans la foulée pour compléter. Pour compléter la saison. Ouais. Ok, c'est cool. Ton plus beau souvenir sur une course? Ou la course, je crois qu'on voit, enfin si on regarde un petit peu le t-shirt, on peut déjà imaginer, mais... Ouais. Chaque course est différente. On parle de la course, pas de la troisième mi-temps. Non, non, on parle là, on est que dans l'aspect sport pour le moment. Ouais. Oh, il n'y a que des bons souvenirs. C'est vrai que la Réunion, il y a vraiment une ambiance chaleureuse et un partage de tout, des emplacements même. Vous arrivez, c'est blindé, ils vous voient avec vos sacs et tout. Ils font un petit peu de place, viens t'installer là et tout va bien. Bon, ça c'est vraiment des souvenirs chaleureux. Sur les autres trails, on le retrouve moins, mais bon, non, franchement, il y a toujours une bonne ambiance. Ce qui est toujours agréable, c'est que quand on fait tous les ravitaux, les premières personnes qu'on voit, ben, on les voit dans ceux qui suivent. C'est-à-dire qu'on lie d'amitié avec eux, mais c'est vraiment toujours très sympa. Il n'y a pas de ravitailleurs qui font la gueule. Forcément, tu les retrouves sur chaque ravito, donc tu crées quelque chose Voilà, derrière. tout à fait. Bon, je parle assez facilement. Et puis, donc, voilà, une petite blague par-ci, par-là, on familiarise et puis on se retrouve à chaque ravito bien sympathiquement. Et comme on est
toujours à suivre les mêmes personnes, c'est dans le même timing, j'ai envie de dire. Ton plus mauvais souvenir, ou même n'importe, une gestion, ou un stress, ou vraiment ce qui a été pour toi le plus difficile à... C'est lors de son abandon. Émotion, hein. Donc on coupera s'il y a un peu de... Ouais. Bon, à part ça, non, il n'y a pas. Ah, allez. Donc plus mauvais souvenir c'est fait, abandon, ça fait partie de la course Ah forcément. oui, non mais tout à Donc fait. j'en ai eu deux. Donc j'en ai eu un à Aurillac l'année passée et dans la foulée j'ai eu l'UTMB le 69 en Croatie. Ouais. Comment t'as géré ça toi, enfin en tant que Le, dedans? la Croatie, l'abandon, c'était une logique d'arrêter. Faut pas aller jusqu'au bout, faut pas se foutre en l'air pour une course, hein. Il y en a d'autres derrière, et puis on y retourne, puis voilà. Peut-être que le premier Aurillac, c'était le premier, donc ça fait toujours un peu drôle. Il faisait nuit, t'étais au bout de ta vie aussi pour un truc bête apparemment. Et c'est très décevant, quoi, autant de préparation pour arrêter là. Comme quoi ça touche le sportif et autant à la personne qui t'entoure. Parce que moi j'ai la chance de t'avoir toi sur les courses. Mon épouse ne sait pas venir parce que la plupart du temps les courses se passent pendant le milieu scolaire et elle est institutrice. Donc voilà, tout repose un peu sur tes épaules, sur ce genre de choses. On parle de course, tu as fait quoi comme course? Avec moi. Avec toi? Bon, on a commencé par la Diagonale des Fous. Ce qui est quand même le Saint Graal. Nous on a fait tout à l'envers. Hein. Ouais, c'est sûr. Mais bon, on est un peu fou, on l'assume. Diagonale des Fous à La Réunion en 2021. Et après, c'était Aurillac. Le 105 donc. Le 105. Abandon. La Croatie dans la foulée. UTMB 69. Abandon sur régime, parti beaucoup trop vite. Ouais. Donc du coup, revanche, retour sur Aurillac. Ouais. Et puis là. Finisher. Finisher, dur, mais finisher, et avec un temps très 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 chaud. Et 18 heures. On est pas mal. Justement, sur cette course-ci, tu as eu la chance d'être épaulé aussi par quand même le monsieur Trail, Big Moustache ou papa du Trail. Monsieur Propage. Monsieur Propage, connu de tout le monde. Ouais. Comment t'es arrivé, comment s'est passé là? Bon, on était tout de suite à l'aise, hein. C'est quelqu'un vraiment de superbe, sans manière, un pro. Et puis ça s'est vraiment magnifiquement bien passé. Je l'ai suivi partout et comme si on se connaissait depuis des années et des années. Bon, c'est un grand sportif et puis ça se voit, quoi. Il encourageait tout le monde. Il était là pour Benjamin, mais il encourageait tout le monde, toujours prêt à un selfie. Tout le monde le saluait sur la route. Et puis sans aucune manière, il remettait le bonjour. Et puis voilà, même s'il connaissait personne. C'est quand même fou d'avoir un entraîneur comme ça Ouais. allez, je vais parler qui m'entraîne moi. Il faut savoir quand même que je l'ai harcelé pendant presque un an pour pouvoir être coaché. Et que pour la petite anecdote, je suis quand même belge et lui est français. Donc on dit souvent que les Belges ont le seum depuis la Coupe du Monde. Je crois que moi je montre le contraire justement. Donc voilà, moi je trouve qu'il a été juste parfait. Et pour moi, de mon côté, point de vue coureur, ça a été juste top de vous voir tous les deux qui n'avaient pas du tout le même chemin de sportif et puis vous retrouvez là. Deux personnes auxquelles je tiens énormément. Donc pour moi, c'était que du bonheur. Et donc ça a été une des raisons pour laquelle j'ai réussi à boucler cette course. Le bonheur a été partagé, je pense. Et même lui s'est amusé sur la course. Franchement, c'était bien. On a un beau parcours. Du coup, quelle est la prochaine course? Si ça tenait qu'à moi, j'en collerais une tous les 2 mois. La prochaine, bon après, c'est quand même agréable, c'est de voir du pays. Donc, effectivement,
effectivement la Croatie, c'est avec plaisir que j'y retourne, mais ça ne sera que avril 2024. Ça, c'est la revanche, mais comme il faut. Hein. Comme il faut, je pense que... Et après, il va falloir qu'on... Ça sera facile à faire, parce que si tu as fait celle-ci, la Croatie est faisable aussi. Hein. C'est pas... faut être là. Sans événement exceptionnel, c'est tout à fait jouable. Donc j'allais finir par une question, mais tu as un peu répondu. Est-ce que tu prends du plaisir de l'autre côté de la course, enfin du coureur et dans la partie entourage Les plaisirs sont partout. L'avant-course, pendant la course, les ravitaux, bon, une fois que le stress est géré et qu'on est arrivé sur place, on retrouve les gens, etc., on plaisante, la bonne ambiance. Il y a du plaisir partout, de voir son filleul réussir, c'est encore mieux. Et qu'est-ce que tu penses de la mentalité du monde du trail, toi qui as connu plein de milieux un peu différents C'est vraiment une autre ambiance au niveau du sport, une solidarité énorme. Tout le monde se tient la main, j'ai envie de dire. C'est beau, c'est autre chose que certains foot où on dépense des millions pour voir les gens se laisser tomber à la moindre touchette. Là, il y a le contraire, je pense que les gens s'aident à se relever et puis se soutiennent, et c'est beau, quoi. Il y a beaucoup de cœur et beaucoup de c'est des gens d'un peu soutien. partout et on se retrouve, c'est parfois improbable de rencontrer des gens de l'autre côté de la Terre sur une course, donc ça c'est le côté... Il y a plein de rencontres à faire, effectivement, ouais, c'est super. Et si on terminait sur, tu devais, allez, admettons il y a un nouveau trailer et il veut se lancer avec sa famille et tu devrais donner des conseils pour pouvoir mieux gérer la préparation ou pas oublier, ou qu'est-ce que tu mettrais en avant, qu'est-ce que tu dirais C'est délicat parce que chaque personne est différente, hein. Il y en a qui aiment bien anticiper, il y en a qui y vont au feeling. On en a rencontré il y a peu de temps, hein, qui partaient un peu la fleur au fusil. S'ils réussissent comme ça, c'est bien. Bon, je pense que chaque cas est différent. Perso, c'est comme toute chose, hein, vaut mieux anticiper, préparer, d'arriver en... On découvre toujours des choses, mais en plus, si on sait déjà certaines choses avant, ben, on est beaucoup plus serein. Je pense que pour un ravitailleur, le gros problème, c'est le stress d'arriver en temps et en heure, de ne pas être arrêté par un troupeau de vaches qui traverse, par la police qui fait la circulation, parce qu'en même temps, il y a une course de cyclistes en même temps que le trail. C'est tout des choses comme ça c'est son côté banquier. Qu'on rencontre. Ouais, les affaires reprennent. Et voilà, donc moi je pense que anticiper un petit peu avant, je retourne sur ce que je disais par rapport à des vacances. Quand on fait un beau voyage, bah, si on ne le prépare pas avant et qu'on arrive, qu'est-ce qu'il faut voir sur place? C'est un peu dommage. Donc, préparation.